Bonjour à toutes et à tous, ici Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour un live spécial avec BSB. On va accueillir Antoine Pourchet, directeur du programme Grande École. Ça y est, on y est à un jour des résultats maintenant. Demain, 23 écoles vont donner leurs résultats. Vous allez pouvoir directement les consulter sur le site Mister Prépa, mais également sur le site des écoles et pour les écoles d'Ecricom, bien évidemment sur le site d'Ecricom. Donc pas de souci, on est là, on est dispo. Et bien évidemment, après, il va falloir préparer son Tour de France. Donc on va nous aussi faire notre Tour de France des grandes écoles de management afin de vous aider dans votre choix, mais également dans votre passage pour les différents euros qui vont avoir lieu. Donc je vais laisser la main à Alexandre qui va se présenter succinctement et qui va ensuite présenter BSB. On va être là pour 1 heure de live. C'est parti. Bienvenue à tous pour ce live. Donc Alexandre Pourchet, je suis directeur du master Grande École à BSB. Je suis également professeur de finance. Et avant de rejoindre l'école, je travaillais dans le milieu des fusions-acquisitions, donc tout ce qui est M&A en Amérique du Nord et puis en France également. Et une grande école de management, pourquoi, Alexandre? C'est une question qu'on a reçue et que beaucoup d'étudiants se posent après une classe préparatoire. Il y a au moins deux grandes raisons qui poussent un étudiant à faire une grande école de management. La première, c'est pour la formation généraliste qu'on va recevoir en faisant ce choix. Évidemment, un étudiant va suivre des cours en marketing, en management, en finance, en ressources humaines et donc va se préparer plus tard à devenir un manager en entreprise. Et puis, on leur donne cette capacité aussi à évoluer. Les métiers évoluent énormément avec le digital, avec les nouvelles technologies, avec les data, avec l'IA. Et donc, on forme nos étudiants à évoluer en termes de métier. En termes de secteur d'activité, on peut très bien commencer à travailler dans la banque et puis évoluer plus tard dans le luxe, dans l'industrie, dans différents secteurs d'activité. Et cette évolution, eh bien, elle s'accompagne dès leur formation, dès leur entrée dans l'école, à se préparer à ces futurs métiers, à ces évolutions. Et c'est peut-être les deux grandes raisons qui expliquent le choix d'un master en management. Et à BSB plus particulièrement, faire un petit focus sur BSB. Alors, on a tous des masters en management. Ce qui va différencier les écoles, après, c'est la vision qui est portée par ce master en management. Nous, à BSB, on a fait un choix qui est très fort, qui est de former des managers qui vont appréhender, qui vont être capables de gérer cette complexité. Cette complexité, elle existait avant déjà, mais elle a été renforcée depuis la dernière crise qu'on vit encore, la crise du Covid. Et donc, on a besoin de former des managers qui sont capables de comprendre cette complexité. Et cette complexité à BSB, on la voit sous 4 angles différents. Le premier, c'est l'utilisation des data, la digitalisation en entreprise et différents processus, la transition écologique et puis la mondialisation ne s'arrête pas, elle se poursuit, elle se continue. Et donc tout ce qui est diversité, les questions liées à l'ouverture également sont des questions qui sont traitées et qui permettent de former ces managers à ces 4 grandes transitions qui impactent déjà nos entreprises mais qui vont les impacter encore beaucoup plus fortement dans le futur. Quel est le positionnement de BSB par rapport aux autres écoles justement? Qu'est-ce qui fait un petit peu cette singularité de BSB? Alors il y a la singularité, cette spécificité qu'on vient d'aborder avec ce master grande école. Et puis ce qui fait l'ADN, la valeur très très forte de l'école, c'est l'accompagnement. Ça c'est vraiment un choix qui est historique, qui est un choix très fort de l'école. Et c'est vraiment ce qui va nous différencier des autres programmes. Comment ça va se traduire en clair? Ça va se traduire par des cours en salle de classe. On a très très peu d'amphithéâtres, on a des salles de classe avec un intervenant qui peut être un professeur, qui peut être un intervenant du monde de l'entreprise, des groupes de 30-35 étudiants et cette interaction directe, cette proximité avec l'enseignement, avec l'expert qui vient du monde de l'entreprise. Et donc on a un échange vraiment particulier qui permet à l'étudiant de poser toutes ces questions, d'avoir vraiment un transfert de savoir-faire avec cette proximité qui est importante et qui permet à l'étudiant de pleinement s'immerger dans son parcours au sein de l'école. Pouvez-vous nous parler de l'articulation un petit peu du PGE de BSB? L'étudiant qui va intégrer BSB en septembre 2021, ça va être quoi son parcours jusqu'à sa diplomation? Alors, un maître mot et un axe très fort de notre programme Grande École, c'est la personnalisation de leur parcours. Alors, sur le premier semestre, ils vont avoir les fondamentaux du management. Et puis, petit à petit, et ça va s'accélérer avec les différents semestres, on va permettre aux étudiants de personnaliser leur parcours. Donc, ça va se traduire par un large choix d'électifs et ils construisent leur projet professionnel, leur parcours en choisissant différents types de cours. Avec deux logiques. La première, ça peut être on a déjà un projet professionnel, on souhaite continuer à le développer et donc on va choisir des cours qui vont permettre de continuer à se spécialiser et de construire ce projet professionnel. L'autre élément, ça peut être se dire aussi j'ai un projet pro, mais j'ai besoin aussi d'avoir des cours d'ouverture, d'aller chercher une ouverture intellectuelle un petit peu différente. Par exemple, je veux travailler dans le secteur de la finance, j'ai suivi des cours en finance, en gestion d'actifs, mais je me rends compte qu'il y a certaines dimensions, par exemple de géopolitique, que j'ai besoin de maîtriser pour mon futur travail. Eh bien, on offre la possibilité à nos étudiants d'aller choisir ce type de cours, géopolitique par exemple, et de pouvoir ainsi compléter sa formation. Donc ça, c'est des choses qui vont démarrer dès le semestre 2, qui vont s'accentuer tout au long du parcours. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on permet à nos étudiants de se spécialiser.
En intro, j'avais parlé du fait que les entreprises recherchaient des managers généralistes, mais elles recherchent un peu un mouton à 5 pattes. Elles veulent un manager généraliste, mais un manager qui sait également spécialiser. Donc à l'école, on va leur permettre, dès le 2e semestre, de démarrer cette spécialisation. On a différents parcours d'excellence en digital, en culture, en finance, en marketing, qui vont permettre une nouvelle fois à l'étudiant d'aller chercher des cours supplémentaires pour continuer à se spécialiser, à construire ce projet pro ou même à se tester. On peut arriver au semestre 2, se dire tiens, j'ai envie de travailler dans le marketing, rejoindre ce parcours. Et puis finalement, se rendre compte au S3 avec peut-être un premier stage, se dire finalement, le marketing, ce n'était pas pour moi, je vais faire plutôt des ressources humaines, du management et choisir un autre parcours à l'école. Donc ces aspects-là. Et puis on arrive un peu en dernière année où on a un large choix de spécialisations, 14 spécialisations, 8 MSI totalement enseignées en anglais avec un semestre supplémentaire. Et donc cette personnalisation, elle va se retrouver tout au long de ce processus, de la première année, du premier cours, du premier choix qui est fait par l'étudiant quand il nous rejoint, jusqu'à son choix final, son choix de spécialisation. BSB, la grande nouveauté de cette année, c'est qu'à partir de septembre 2021, les étudiants vont pouvoir commencer leur pré-master directement sur le campus de Lyon. BSB est historiquement ancré sur Lyon, mais là, ça y est, un nouveau campus au 8e arrondissement à Montplaisir. Pourquoi le choix de Lyon plus qu'une autre ville ? Lyon, c'était une ville qui est importante, c'est une ville étudiante qui est connue historiquement. On avait fait le choix également parce que c'est un axe stratégique en termes de développement par rapport à nos différents programmes. Le vin en Bourgogne, mais le vin en Côte-du-Rhône, c'est un élément, un actif important. C'est une ville également qui est énormément placée sur tout ce qui est la digitalisation, l'utilisation des data. Il y a de nombreuses startups d'entreprises qui sont positionnées sur ce domaine. Et avec ce nouveau campus de Lyon, donc 3000 m² qui sont dédiés à nos étudiants, on a continué de développer et d'accentuer notre offre de formation sur des métiers de pointe qui allient les nouvelles technologies, les green technologies, les data et l'intelligence artificielle. Et donc, on a notamment 2 nouveaux MSI dans ce domaine sur notre campus de Lyon. Et justement, Lyon, il y a beaucoup d'étudiants qui nous posent la question, est-ce que le transfert se fait facilement ? Si par exemple l'étudiant fait sa première année à Lyon, est-ce qu'il peut ensuite faire sa 2e année de Master 1 de fait directement sur le campus dijonnais ? Et inversement, est-ce que si on fait une première année à Dijon, mais qu'on souhaite ensuite faire une alternance sur le campus lyonnais, est-ce que c'est possible aussi Oui, tout est possible. On a choisi vraiment la modalité la plus large possible. Donc un étudiant peut très bien faire le choix de démarrer son année de pré-master sur Lyon, faire toute l'année de pré-master, se dire pour le Master 1, j'ai envie de venir à Dijon. Et inversement également. Il y a vraiment une possibilité de construire son parcours à la carte. Ça se voit dans les choix de cours, mais ça se voit également dans le choix du campus. Demain, c'est les résultats, le grand jour, les résultats d'admissibilité pour plus de 10 000 candidats, BCE écrit comme confondu. Un oral réussi à BSB, c'est quoi ? Alors si je caricature, c'est un oral où vous êtes là en septembre, c'est un 20 sur 20. Non, on est vraiment là pour connaître la personnalité du candidat. On n'est pas là pour piéger le candidat, lui poser des questions. On est là vraiment pour connaître sa personnalité. Et un entretien réussi, c'est un entretien où le jury va pouvoir vraiment cerner cette personnalité et vérifier qu'il y a une adéquation aussi entre le candidat et puis les valeurs de l'école. On pose généralement 2 grandes questions au jury. Est-ce que vous voyez ce candidat sur les bancs de l'école en septembre ? Et puis également, est-ce que son projet professionnel, est-ce que ses valeurs sont en phase avec l'école et donc peut rejoindre notre école ? Donc c'est vraiment l'idée de connaître le candidat à travers son parcours, ses expériences, de pouvoir échanger avec lui et de voir s'il y a un fit entre les deux. Et justement, là, on va commencer à prendre les questions-réponses des étudiants. Et une question qui revient assez traditionnellement lorsqu'on s'intéresse à une école, c'est finalement quelles sont les valeurs de l'école et dans le cadre de BSB, quelles sont les valeurs de BSB ? La valeur principale, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'accompagnement. On est vraiment là pour accompagner nos étudiants. Et l'accompagnement, ce n'est pas faire à leur place. On est là pour vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel, de vous aider, de vous coacher, de répondre à vos questions. On est là aussi pour développer votre potentiel. Vous arrivez peut-être avec un projet professionnel. On a toute une équipe, que ce soit les équipes académiques, les enseignants, les experts du monde de l'entreprise. Notre carrière booster également qui est là pour aider à construire le parcours de nos étudiants sur la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, se connaître également pour savoir peut-être dans quelle industrie, dans quel type d'entreprise. On est vraiment là pour accompagner toute la construction du parcours de l'étudiant à l'école, dans son choix de cours, dans son départ aussi à l'international. On a plus de 200 universités partenaires. Comment on choisit cette université ? Alors évidemment, il y a le choix du pays qui compte, mais il y a aussi les forces de l'université, le choix de cours qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir continuer à construire son parcours. On est vraiment là pour accompagner et pour aider nos étudiants à réussir leur projet professionnel et à développer, concrétiser aussi leur potentiel.
Et justement, en parlant d'international, en parlant d'universités partenaires, il y a des très grandes universités partenaires, justement comme McGill par exemple. Qu'est-ce que vous proposez justement? Qu'est-ce que l'étudiant peut faire grâce à cette pluralité d'offres finalement au sein des différentes universités partenaires? Sur McGill ou sur… De manière générale, sur McGill, puisque c'est quand même une très prestigieuse, mais aussi de manière plus générale. Oui, l'idée de McGill, c'est vraiment d'avoir un parcours sur les humanités. Quand on interroge un petit peu les grands dirigeants des entreprises, même quand on regarde les grands dirigeants des entreprises de la tech, finalement, il y en a très peu qui sont des purs gestionnaires. Si je reprends les 3 plus grandes entreprises de la tech, ils ont tous des masters en philosophie. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin de penser différemment, d'amener des processus, une manière de faire qui est différente. Donc l'idée avec ce partenariat avec McGill, qui est vraiment une top university en Amérique du Nord, c'est de permettre à nos étudiants d'avoir accès à une des meilleures universités dans tout ce qui est pensée critique, philosophie, géopolitique, et d'avoir vraiment des cours pointus avec des experts qui vont leur permettre de compléter, d'étoffer leur CV également avec des compétences qu'on maîtrise à BSB, mais là à un niveau beaucoup plus poussé. Sur l'idée des 200 universités aussi, c'est pas pour faire joli. Alors c'est vrai que c'est un aspect qui est important, on est heureux d'avoir 200 partenaires, mais c'est vraiment lié à notre politique d'internationalisation. On ne veut pas que nos étudiants, lorsqu'ils partent à l'étranger, se retrouvent et que forment un petit BSB à l'international. Et donc c'est la promesse pour nos étudiants de vraiment vivre cette expérience à l'international, de pouvoir côtoyer, de s'immerger dans ce contexte en partant à 1, à 2, à 3 maximum dans l'ensemble de ces universités et de vivre vraiment l'internationalisation de cette manière-là. Et c'est vraiment important parce que ça va jouer en entreprise. Les entreprises sont de plus en plus internationales. On va côtoyer des gens qui viennent de Corée, des États-Unis, du Canada, d'Amérique du Sud, de nombreux pays. Et donc, il faut se préparer en tant que manager à cette diversité. Et l'international à BSB permet de se préparer à cette diversité en entreprise. Et justement, un étudiant qui fait la totalité du coup de son programme grande école au sein de BSB, il a la possibilité de faire combien de temps à l'international? Alors, à minimum 6 mois. Et ça peut aller beaucoup plus, notamment en choisissant un parcours d'excellence qui est International Manager, qui va le préparer à ce parcours à l'international. C'est la possibilité également de faire un double diplôme, donc une année complète sur l'international, et de poursuivre aussi par un stage de fin d'année à l'international. Donc un semestre minimum, ça peut aller jusqu'à 2 ans de parcours à l'international lorsqu'on cumule ces différentes expériences. Donc c'est vraiment l'étudiant qui va construire son parcours. À minima un semestre, et sur un étudiant qui veut beaucoup plus d'international, on est capable aussi de l'accompagner dans plus d'international. Sachant qu'il y a aussi les stages et toutes les autres dimensions qui sont également à prendre en compte. Et justement, les stages à BSB, à partir de quand? Dès qu'on rentre après une classe préparatoire, on peut commencer à faire son premier stage? Dès l'année de pré-master, en fait, il y a déjà un premier stage. Qui est un stage plus ou moins de découverte de l'entreprise. Pour certains, c'est peut-être un peu le premier stage en entreprise. Donc, on a ce premier stage. On a un stage en Master 1 également, qui est un stage un petit peu plus loin. On va aller chercher des fonctions managériales un petit peu plus importantes. Il y a l'année de césure également. On est au milieu du Master 1. On permet à nos étudiants de partir une année, de faire 2 fois 6 mois de stage en entreprise. Donc, c'est vraiment une étape importante de la professionnalisation de leur parcours. On parlait d'international. Les étudiants peuvent également réaliser une partie de cette césure sur un stage à l'international. Et donc là, on sait qu'à BSB, il y a également des entrepreneurs, il y a également des personnes qui font des très belles carrières. On peut citer par exemple le directeur France d'Innocent, qui est un alumni de BSB. Et justement, l'entrepreneuriat à BSB, ça se traduit comment? Il y a la possibilité certes de faire des stages, il y a aussi la possibilité de se lancer. Et comment BSB accompagne les étudiants qui souhaitent devenir entrepreneurs? C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un axe fort de l'école. On a tout à l'heure parlé de parcours d'excellence. On a un parcours d'excellence qui est un parcours en entrepreneuriat. Il y a des étudiants qui rentrent à l'école très rapidement avec un projet professionnel. On est vraiment là pour les accompagner dans la construction de ce projet. Donc, ils vont par exemple rejoindre ce parcours en entrepreneuriat. On a des cours également en entrepreneuriat qui leur permettent de continuer à développer leur idée, leur business plan, leur projet. On a un incubateur aussi qui est associé à l'école et qui permet de porter ses projets dans le développement de l'idée, mais également dans son financement. Et puis cette année, on a une bourse qui permet également d'accompagner, de financer les projets de nos étudiants, parce qu'on croit dans le projet de nos étudiants. Et c'est vrai que le levier financier, c'est un levier qui est souvent important dans le financement dans le projet. Et donc on souhaite également les accompagner dans la réalisation de ces projets. D'accord. Un petit instant, Benjamin va me faire parvenir les questions que vous avez été nombreux, je n'en doute pas, à envoyer sur les différents réseaux. Merci Benjamin. Donc comment fonctionne l'alternance? Donc on a parlé des stages, on a parlé de l'entrepreneuriat et maintenant l'alternance. Comment ça se traduit l'alternance à BSB, qui est aussi un axe très fort et qui fait partie intégrante aussi de cette stratégie avec le nouveau campus lyonnais justement? Alors on a 2 voies d'alternance, une voie à Dijon et une voie à Lyon qui sont différentes.
Sur Dijon, on va démarrer au milieu du Master 1, donc à partir du mois de janvier. L'étudiant va partir en alternance. De janvier jusqu'à la fin août, il va venir 5 fois une semaine à l'école. Le reste du temps, il est en entreprise. De septembre jusqu'au mois de décembre, il est totalement à l'école. Et à partir du mois de janvier, il repart en entreprise. Ce choix est un choix assez fort parce que ça va permettre à nos étudiants qui font le choix de l'apprentissage de choisir les 14 spécialisations. Et c'est important de le préciser parce qu'on est une des rares écoles, et peut-être même la dernière, à offrir un large choix de spécialisation aux étudiants qui font le choix de l'apprentissage. Donc ça, c'est pour le campus de Dijon. Sur Lyon, on a un format un petit peu différent. Ça peut se démarrer dès le début du Master 1, avec un parcours une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, qui va se poursuivre sur le Master 1 et sur le Master 2. Et nos étudiants peuvent également faire le choix, en étant présents par exemple, on parlait tout à l'heure des connexions entre Dijon et Lyon, de faire leur Master 1 d'une manière classique à Dijon et de choisir de rejoindre le Master 2 en apprentissage sur notre campus de Lyon. Et là sur Lyon, on a 2 grandes spécialisations, une spécialisation en gestion financière et une en stratégie marketing. Parfait. Une question d'une étudiante sur Instagram qui nous dit est-ce qu'on peut réellement étudier à Lyon? Donc la réponse, bien évidemment, Oui. elle est oui. Et du coup, en complément de cette question, je dirais finalement, est-ce qu'il y a des parts, est-ce qu'il y a des quotas entre Lyon et Dijon, ou alors c'est vraiment le libre choix de l'étudiant et le choix de l'étudiant sera finalement son affectation? Totalement libre, on n'a pas de quota. Si vous souhaitez aller étudier à Lyon, vous pouvez étudier à Lyon. Si vous souhaitez venir sur Dijon, vous étudiez à Dijon, c'est vous qui choisissez. Et est-ce qu'on a la possibilité, donc tout à l'heure on a parlé du transfert d'une année sur l'autre, donc pré-master Lyon par exemple ou Dijon, et ensuite on part en master 1 à Dijon ou à Lyon en fonction du choix de pré-master. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un semestre à l'autre de changer? Pour l'instant, c'est pas une question, on n'est pas rentré dans ce niveau de détail, mais oui, c'est une possibilité aussi. On peut tout à fait démarrer son premier semestre sur Dijon, par exemple, et puis basculer sur Lyon, ça pose pas de problème. Et puis on a vraiment pensé pour qu'il y ait une interaction entre les cours également, pour qu'il y ait la même offre de cours sur Dijon et sur Lyon. Donc un étudiant qui fait le choix de venir à Lyon ou de faire le choix de Dijon, il est assuré en rejoignant BSB d'avoir exactement la même offre de cours sur le pré-master, sur le master 1, parce qu'après sur les spécialisations ça va varier, mais sur ces 2 premières années, on a absolument la même offre. Je parlais tout à l'heure des parcours d'excellence, les parcours d'excellence qui existent à Dijon sont également offerts sur Lyon. En parlant de parcours d'excellence, c'est également une question qu'on a eue, c'est comment vous formez à l'audit? Alors l'audit, c'est une expertise qui est très forte de l'école. On a cette filière en audit expertise conseil, qui est une expertise historique de l'école, une expertise qui va se démarrer dès le début, dès l'année de pré-master, avec des partenariats extrêmement forts, notamment avec les Big Four du Luxembourg. Donc ça se traduit par des experts qui viennent directement en salle de classe, enseigner bien l'audit, l'expertise comptable à nos étudiants. Ça va se passer également par différentes étapes de professionnalisation. Ils vont venir expliquer à nos étudiants comment se passe le recrutement dans un Big Four en audit, comment préparer son CV, sa lettre de motivation, comment passer un entretien, quelles sont les étapes clés, les étapes techniques, ils vont leur expliquer. Nos étudiants vont se déplacer également tout au long de leur parcours dans ces cabinets. Ils recrutent nos étudiants en stage et en dernière année, ils les recrutent même en CDI. Il n'y a même pas de stage de fin d'études. Généralement, ils les recrutent déjà avant, ils les recrutent en CDI. Donc ça a un aspect qui est très très fort. Et puis ils vont obtenir également, en choisissant cette filière d'excellence, 5 équivalences sur 7 au DSCG. Donc pour ceux qui ont le projet de devenir commissaire aux comptes, expert comptable, ils ont déjà un premier pied dans cette voie d'expertise. BSB prépare très très bien à l'audit. BSB prépare très très bien. On est même une des écoles de référence dans ce domaine sur l'audit et expertise comptable, il faut le dire. Ouais. Aussi une question qui revient assez régulièrement et qui nous a également été posée sur Instagram. Encore une fois, n'hésitez absolument pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. On les prendra directement après. Pourquoi à BSB, vous dites toujours que vous êtes une école familiale? On est une école familiale peut-être parce qu'on est une école qui est restée à taille humaine. C'est un choix stratégique qui est fort. Alors il y a une école qui est en croissance, on a augmenté nos volumes, mais on fait ce choix de rester à taille humaine. On le voit d'ailleurs sur le choix de nos campus. On n'a pas un méga campus, on a un campus qui est à taille humaine. Et donc il y a cette connexion qui se fait. Un professeur, il a cette facilité à discuter avec les étudiants lorsqu'il va se balader dans les couloirs. On parlait tout à l'heure de la salle de classe. Le fait d'avoir des groupes avec 30-35 étudiants, ça va générer de la proximité entre l'intervenant, entre le professeur. Et donc, ça va se retrouver bien dans les discussions, dans les échanges qu'on va pouvoir avoir avec les différents étudiants, avec nos étudiants. Donc, il y a une proximité qui est naturelle, qui se tisse avec le temps et qui permet finalement d'avoir un esprit un petit peu familial sur le campus d'ailleurs de Dijon ou sur le campus de Lyon, puisque le campus de Lyon a été pensé dans la même idée. Et même pour avoir vécu un petit peu l'accueil admissible lors de Caporal que nous avons supervisé avec BSB, honnêtement, passer ces euros sur le campus de BSB, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez vraiment saisir
non seulement l'attraction de la ville dijonnaise, mais aussi cette ambiance familiale que vraiment on ressent lorsqu'on vient passer ses euros. Voilà, c'était la petite parenthèse que je tenais à ouvrir parce que j'ai été pour ma part vraiment stupéfait positivement par cette ambiance familiale. Une étudiante qui nous dit: j'ai peu confiance en moi pour les euros, ça va commencer très rapidement, vendredi pour les premiers créneaux. Comment faire? Quels conseils, les conseils d'Alexandre pour réussir justement ces euros? Le premier conseil, c'est d'être naturel. Vraiment, soyez vous-même, venez tel que vous êtes, avec votre CV, avec votre parcours, avec votre expérience. On ne recherche pas le candidat avec les expériences les plus incroyables en termes de voyage, en termes d'association. On cherche vraiment à découvrir la personnalité de ce candidat et à vérifier que ce candidat il est en adéquation avec l'école. Donc le conseil pour que ça se passe bien, soyez naturel, venez tel que vous êtes avec vos valeurs, vos qualités. Si vous avez un projet, c'est le moment d'en parler, de l'exposer, d'en discuter avec le jury. Et s'il n'y a pas de projet professionnel, ce n'est pas grave. On est justement dans une école pour vous accompagner, pour construire ce projet. Donc venez peut-être avec l'idée de dire: j'ai pas de projet, on discutera d'autres choses. On discutera peut-être de vos différents voyages, de vos expériences en classe préparatoire, de ce que ça vous a appris sur vous-même. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cet échange, de pouvoir discuter et à travers cet échange, de pouvoir connaître et apprendre quel est le candidat qui est en face de nous. Et comment rassurer les étudiants? Parce que par exemple à BSB, les euros, finalement c'est quand même 50% de la note finale, 50% avec les écrits, 50% avec les euros. Donc finalement les cartes sont totalement rebattues. Comment rassurer les candidats avec un entretien finalement qui est aussi coefficient 20, donc qui est parmi les plus élevés du concours? C'est vraiment un entretien de personnalité. On n'est pas là pour aller poser des questions, pour aller piéger, pour mettre mal à l'aise l'étudiant ou l'étudiante qui est en face de nous. On est vraiment là pour comprendre son projet, son parcours, qui elle est, et voir si on est capable de l'accompagner et de l'aider à développer ce projet. Donc on n'est pas là pour mettre mal à l'aise, on ne va pas poser des questions pièges, on ne va pas essayer de titiller le candidat. On va peut-être le pousser dans certains moments, il y aura peut-être des questions qui vont le déstabiliser, mais peut-être parce que le candidat aura tout simplement abordé ce sujet. Mais l'entretien n'est vraiment pas là pour mettre mal à l'aise, mettre dans le doute ou pas l'étudiant. On n'est vraiment pas dans cet esprit-là, on est vraiment dans un esprit de se découvrir, d'apprendre à se connaître mutuellement, parce que les étudiants vont faire le choix, mais nous on fait aussi le choix de recevoir ces étudiants sur notre campus. Donc on est vraiment sur cet échange entre les membres du jury et les candidats. Généralement, et vous ne vous inquiétez absolument pas, le jury est bienveillant et là pour un échange avec vous, et comme on aime bien dire, un entretien réussi, c'est quand à la fin le jury ne veut pas vous laisser, et il veut vous revoir justement en septembre et il vous mettra une très belle note. Une question également qui revient très souvent, c'est finalement quelle tenue avoir pour les euros? La tenue avec laquelle vous êtes à l'aise. Il ne faut pas venir déguisé le jour J et mettre un costume et se retrouver pendant tout l'entretien à essayer de triturer sa cravate parce qu'on n'a pas l'habitude d'en mettre, ou peut-être même qu'on a fait le nœud de cravate juste avant d'arriver. Venez comme vous êtes. Alors évidemment dans une tenue qui respecte les membres du jury, c'est un moment important, c'est 2 ans que vous passez, vous attendez, vous préparez pour ces euros. Mais venir dans une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et vous allez pouvoir être vous-même et passer cet entretien dans les bonnes conditions. Aussi le moment des euros, c'est le moment aussi d'échanger avec les admisseurs, de visiter l'école et de découvrir aussi un petit peu la vie associative qui est très riche à BSB, qui est très soudée des étudiants les uns avec les autres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vie associative à BSB? Oui, on a de nombreuses associations à BSB, on a plus de 27 associations dans différents domaines, dans le sport, dans la culture, dans le vin, dans l'entrepreneuriat, dans le secteur de la finance, parce qu'on souhaite que nos étudiants, ils sont là pour leur projet professionnel, pour les cours, mais cette vie associative, elle va leur apporter énormément. Ils vont travailler en équipe, ils vont relever des challenges, ils vont gérer des budgets. Quand on gère par exemple le WAY, le week-end d'intégration, on a emmené 1200 étudiants dans le sud de la France, tous ces aspects-là. On apprend énormément de choses et les entreprises également sont à l'écoute maintenant de ces expériences. Donc on souhaite que nos étudiants puissent se développer, s'épanouir également dans cette vie associative. Et l'école est vraiment là pour soutenir également cette vie associative. C'est une vie qui est extrêmement riche et qui va donner un petit peu le rythme du campus également tout au long de l'année académique. Et justement, lorsque vous allez venir passer vos euros à BSB, vous verrez, il y a un espace qui est dédié justement aux associations. C'est également le cas sur le nouveau campus lyonnais? C'est également le nouveau cas sur le campus lyonnais. Et puis dans la team admissible, ils sont tous membres d'une association. Donc si vous êtes intéressé par une association, c'est l'occasion de discuter avec la team, de poser des questions, de voir comment ça se passe les assos à BSB, quelles sont leurs missions, quel est le plaisir qu'ils trouvent à travailler et à s'insérer dans ces associations. C'est vraiment un moment qui doit être privilégié. Donc profitez, si j'ai un conseil à donner, profitez de ces moments-là pour discuter avec la team, pour poser toutes les questions, notamment sur la vie associative. Visite de l'école, visite de la ville. Pourquoi Dijon? Moi, je ne suis pas dijonnais, donc je ne peux pas en parler. Je suis plutôt du sud de la France et Dijon, ça a été un peu la ville coup de cœur. Je trouve que c'est une ville à taille humaine. On va tout retrouver,
de ce qu'on attend dans une grande ville, dans une taille vraiment humaine, où on ne perd pas son temps dans les embouteillages. Et c'est vraiment une ville qui est historique, qui est très riche aussi, d'un point de vue gastronomique. Donc autant d'aspects qui sont vraiment très importants et qui font toute la diversité. C'est une ville qui est très riche aussi d'un point de vue culturel. On est bien situé, on est entre Paris et puis la Suisse également. On a notre nouveau campus sur Lyon, donc on a cette dimension internationale également avec le hub de Lyon et le côté international. Donc c'est vraiment une ville plaisir à découvrir, qui est méconnue finalement et qui gagne à être connue. Donc je vous encourage en venant passer vos euros à BSB à pouvoir découvrir la ville. Et notamment en ce moment, on a un très beau temps, donc il faut en profiter. Non, c'est vrai, il fait beau à BSB et surtout aussi le campus permet ça, c'est-à-dire qu'il y a un espace ouvert. Vraiment, on avait mené une enquête sur l'importance, enfin sur les critères qui sont finalement importants pour les étudiants de classe prépa après une prépa. C'est quoi les critères pour lesquels ils vont rejoindre une école plus qu'une autre? Et un des critères les plus importants, certes le programme, il y a également le classement SIGEM, surtout cet aspect employabilité qui est très important. En termes d'insertion des diplômés, BSB c'est quoi? C'est quasiment 96% de nos étudiants qui ont un CDI à l'issue de l'école à 3 à 4 mois. Si je prends juste un exemple, le secteur de la culture. On a vécu une année particulière avec la Covid. On a un master spécialisé à Paris qui est le MESSIC. Et on pouvait se dire, bon, un secteur culturel, trouver des stages à cette période de l'année avec des entreprises, des domaines culturels qui étaient fermés, ça pouvait être compliqué. Quand je regarde les statistiques d'une année classique 2019 et quand je compare avec les résultats de cette année, nos étudiants se sont placés aussi bien, voire mieux en termes de stage. Ça correspond à des programmes qui sont bien placés, à des liens qui sont très forts entre les entreprises et les programmes également. Et puis on a parlé tout à l'heure du Career Booster. On prépare nos étudiants à cette entrée dans le monde professionnel, dans le monde des entreprises. Les différents stages également sont là pour ça. La césure est là pour ça. Ça fait à la fin des étudiants qui sont en phase avec le monde professionnel et donc des étudiants qui se placent extrêmement bien sur le marché, aussi bien en France qu'à l'international. Quand on regarde, on étudie le profil de nos étudiants. Il y a plus de 56% de nos étudiants qui ont un profil lié, alors soit à des missions à l'international directement, soit des missions au quotidien qui sont en anglais, qui nécessitent une appétence internationale. Donc c'est ça aussi la caractéristique de nos jeunes diplômés. Ce sont des diplômés qui sont confrontés très rapidement également à l'international. L'international finalement qui est au cœur du programme mais aussi de l'employabilité de BSB. Et en termes de secteur, en termes d'industrie, BSB place les étudiants dans quel type de secteur? Alors c'est extrêmement vaste parce que les étudiants ont tous des projets différents. On a parlé tout à l'heure de l'audit et d'expertise conseil. On a énormément d'étudiants qui partent également dans ces filières d'audit. En finance d'entreprise, on en place énormément. Une fonction que les étudiants oublient, c'est la fonction commerciale. Quand on regarde aujourd'hui les profils des DG des grandes entreprises, ils ont deux types de profils. Soit ils ont exercé une fonction commerciale, soit ils ont travaillé dans le secteur de la finance. On place énormément d'étudiants, nous, dans le secteur commercial parce que c'est un secteur qui est extrêmement porteur, qui permet aux étudiants de vraiment se confronter à la vie des entreprises et donc de se créer une expérience qui est indispensable pour être un manager avec beaucoup plus de responsabilités dans le futur. Donc dans le commerce, on a énormément d'étudiants. On a de plus en plus d'étudiants aussi, on en a parlé tout à l'heure, qui souhaitent créer leur entreprise. On a plus de 5% de nos étudiants qui se lancent dans un projet entrepreneurial. Donc on les accompagne à travers l'incubateur et ça fonctionne. On a de très belles pépites également d'étudiants qui ont concrétisé. Dans le secteur du luxe, du marketing digital également, on a de plus en plus d'étudiants qui se placent dans ces domaines-là. Et c'est lié finalement au choix de catalogue de MSI notamment qu'on propose en dernière année avec des MSI en Luxury Management. On a parlé tout à l'heure de data, de digitalisation aussi. Les métiers évoluent. Il y a de plus en plus de besoins des entreprises. On remarque aussi que de plus en plus d'étudiants se placent également dans ces secteurs d'activité. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'étudiant qui s'est lancé et comment BSB l'a accompagné au sein de ce projet-là? Peut-être un étudiant qui nous a marqué, c'est un étudiant qui a lancé une boîte, justement on parlait tout à l'heure de nouvelles technologies, de Sésame. C'est un étudiant qui était à l'école il y a 5-6 ans. Il voulait travailler sur les marchés financiers, l'utilisation des data. Et donc ils ont lancé une entreprise avec des algorithmes de calcul pour aider les entreprises à prendre des décisions financières. Donc c'est un étudiant qu'on a accompagné dans le début, il avait ce projet professionnel. Il a choisi différents cours en entrepreneuriat, dans le domaine de la gestion aussi, parce que demain être entrepreneur, ça veut dire être capable d'avoir plusieurs casquettes, de manager, de gérer un budget, d'être capable de faire du marketing également. Donc on l'a accompagné, l'incubateur également l'a accompagné. On est associé avec les Business Angels de Bourgogne aussi qui sont rentrés au capital de cette entreprise. Et on a cru dans ce projet très rapidement. On lui a présenté également les bonnes personnes au niveau de la région qui pouvaient l'accompagner. Et aujourd'hui, c'est une très très belle entreprise qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires, qui a été invitée dans différents salons à l'international, notamment au Japon sur les fintech. Ils ont pu rencontrer le président Macron à ce moment-là. Donc vraiment un beau parcours et des étudiants qu'on a vraiment accompagnés dès le début de leur projet. C'est un peu ça l'ADN et la philosophie de BSB également.
Et justement, tu viens de nous parler de cet accompagnement de votre part, également du réseau que vous avez. Le réseau alumni se traduit comment à BSB et même en termes de territoire et de manière plus globale, le réseau de BSB, comment il se traduit et comment il peut accompagner les étudiants? On a vraiment la chance de compter un réseau qui est dynamique. Et donc nos alumni, ils sont présents à différents moments de la vie de nos étudiants. Ils vont venir animer peut-être des conférences où ils vont être là, se dire bah voilà, moi j'ai une longue expérience en entreprise, je suis là un peu pour partager avec vous les codes, pour partager avec vous mon expérience. Ils vont venir peut-être sur des moments forts en amphithéâtre, partager ces expériences. Ils vont venir aussi en salle de classe. On a de nombreux alumni qui reviennent après quelques années partager avec nos étudiants leur savoir-faire technique, partager cette expérience avec eux. Et puis ils viennent aussi, ils se mobilisent chaque année, et on compte sur eux et on compte une nouvelle fois cette année, là, pour sélectionner les étudiants à l'entrée. Ils ont été étudiants à l'école, ils travaillent maintenant, ils ont cette vision, ils vont continuer à partager les valeurs de BSB et ils sont avec nous en tant que membres du jury également pour sélectionner, choisir les étudiants qui vont nous rejoindre en septembre. Et justement, les étudiants de BSB ont la possibilité de rencontrer des anciens étudiants, également des personnalités très inspirantes. Il y a par exemple Mohamed Younous, prix Nobel quand même, qui était venu l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans à BSB. Et justement, comment ça se traduit un petit peu cette volonté d'inviter des personnalités très inspirantes? À quelle fréquence et quel type aussi d'invités les étudiants peuvent avoir la possibilité de rencontrer? On a eu plusieurs prix Nobel d'économie qui sont venus à l'école. C'est lié au LESAC, qui est un centre de recherche européen et d'une dimension et d'une réputation mondiale, qui travaille notamment sur les data, les données et l'importance de ces données pour comprendre les comportements. Donc un centre de chercheurs pointus et reconnus. Et donc ça leur ouvre la possibilité d'inviter des experts mondiaux en économie. Donc on a eu différents prix Nobel d'économie. Pu organiser des conférences avec ces prix Nobel qui sont venus à l'école. Et donc la possibilité pour nos étudiants d'avoir un moment un petit peu particulier avec ces personnes qui sont là bien pour partager leur expertise et puis aussi pour discuter, pour échanger avec nos étudiants. Et le fait qu'on soit avec des tailles de promo, des tailles humaines finalement, ça permet vraiment de retrouver cette proximité, ce dialogue, cet échange avec ces personnalités qui viennent. Je n'ai pas étudiant, Alexandre. Petit challenge. Est-ce que tu pourrais nous décrire la semaine d'un étudiant de BSB? Je pense qu'il n'y a pas de semaine type pour nos étudiants, tout simplement parce que le fait qu'ils ont tous des cours à la carte, on leur laisse la possibilité vraiment de construire leur parcours. Ça va être du temps évidemment pour les cours, ça va être du temps pour les associations. Le sport également, ça a une place importante. Autant d'éléments qui vont leur permettre de construire et de leur faire leur semaine type en fait. Donc il n'y a pas une semaine type particulière à BSB, ils ont tous des semaines types qui leur ressemblent finalement et c'est très bien et c'est la volonté qu'on porte à l'école. Mais ça leur permet de se garder du temps pour les cours, pour les assos, pour le sport, puis pour leur développement personnel aussi, on a besoin de temps pour soi, on leur permet de concilier tous ces aspects dans notre placement en fait. C'est vrai que là, on est actuellement au sein du Learning Center. Vous ne voyez pas tous les livres qu'il y a autour, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs milliers de livres. Il y a même des e-books. C'est vrai que c'est une des rares écoles où il y a une bibliothèque aussi impressionnante. Et tu as également évoqué le sport, qui finalement est important pour près d'un étudiant sur 4, un étudiant sur 3, qui accorde une importance justement au sport dans son choix d'école. Et à BSB, comment ça se traduit un petit peu ce sport? Dès l'entrée sur le campus, on peut apercevoir la salle de sport de l'école, qui permet de donner un petit peu de dynamisme à cette ville dijonnaise. Comment se traduit le sport au sein de BSB? Alors il y a la salle de sport dont tu as parlé effectivement, où les étudiants ont libre accès à cette salle de sport, peuvent démarrer leur journée par une séance de sport et puis après partir en cours parce qu'il y a les douches, il y a tout ce qui va bien pour pouvoir se donner pleinement à cette passion, cette envie et puis après de pouvoir continuer son parcours. On a des assos également dans le secteur du sport. On a le bureau des sports qui est là pour faire vivre vraiment cette partie et on a tous les sports qui sont possibles à BSB. On a des moments également dans leur emploi du temps qui sont réservés à la pratique de ce sport. Donc un étudiant qui a envie de concilier études et sport, à BSB, il peut trouver également la possibilité de construire ce parcours en alliant études et sport. Et aussi parce que beaucoup d'étudiants maintenant souhaitent s'orienter vers des carrières sportives. Est-ce qu'il y a un petit peu un exemple, soit d'électif, soit de spécialisation, ou même d'entreprise partenaire, justement, qui a un lien plus ou moins direct avec l'aspect sportif? Alors on a plusieurs de nos étudiants et maintenant de nos alumni finalement qui travaillent dans le secteur du sport. Alors, moi je suis plutôt du sud donc c'est l'Olympique de Marseille mais je vais en parler à l'Olympique Lyonnais. On a des personnes qui travaillent dans le domaine du marketing, dans le contrôle de gestion également dans ces entreprises du sport. Comment ils y sont arrivés? Parce qu'on les a préparés en amont à intégrer aussi cette industrie qui est toute particulière. On a parlé tout à l'heure d'électifs. On va retrouver des électifs liés au management, au marketing, à la gestion financière également dans les industries sportives.
Et donc ça permet à nos étudiants, s'ils ont un projet professionnel dans ce domaine, de construire également leur projet en fonction de ses envies. Et après, finalement, c'est 3 ou 4 années si on inclut la césure. Comment BSB reste encore présent? Donc il y a certes les anciens qui viennent pour un petit peu transmettre leur savoir, leur connaissance, leur expérience, qui viennent également pour le recrutement des nouveaux crus au sein de BSB. Et ensuite, comment l'école accompagne ses étudiants, enfin finalement ses diplômés? Ouais, tu en as parlé, il y a plusieurs temps forts. Déjà, le fait qu'on les invite régulièrement à venir en salle de classe, ça c'est vraiment un aspect qui est important. J'ai envie de dire, souvent même quand un alumni vient présenter son métier, sa technique, sa compétence, ça a des fois plus de poids que ce que le prof a pu exposer avant. Donc ça, c'est un premier aspect. Un aspect qui est fort également, c'est le fait qu'ils viennent passer et être membres de jury avec nous. Ça, c'est des aspects très forts et qui lui permettent finalement de continuer à garder un lien avec l'école. Et puis après, on a le réseau alumni qu'on fait vivre également. On a des promos anniversaires également. On va faire venir nos alumni à l'école, repartager des moments. Donc, c'est autant d'éléments qui permettent de continuer à tisser un lien extrêmement fort entre l'école et notre réseau qu'on fait vivre et qui est important et qui permet notamment à nos étudiants aussi d'aller accéder à des premiers jobs et à des premiers stages en allant contacter directement un alumni. On a parlé, pour finir, une dernière question qui est revenue, on a parlé de l'audit, on a parlé du conseil, de l'entrepreneuriat, du sport, d'une pluralité de secteurs finalement. Il y a également une spécificité à BSB qui est une des rares écoles à posséder une salle de marché. Un petit mot pour finir sur cette salle de marché. Alors c'est une très belle salle de marché, vous allez pouvoir venir passer les oraux. Moi je vous invite à aller visiter également cette salle de marché. Donc on a un partenariat avec Bloomberg, ça permet à nos étudiants d'avoir accès à toutes les données des entreprises cotées ou non cotées d'ailleurs, à des données financières en temps réel. Il y a une petite différence sur les marchés d'une seconde et demie. Donc tous nos étudiants ont la possibilité d'aller chercher des données, de s'intéresser aux entreprises, d'aller chercher ces données financières. Ça leur permet aussi de mettre en pratique ce qu'ils ont vu en cours avec un outil extrêmement professionnalisant. On a exactement le même outil que dans une salle des marchés. Donc nos étudiants ont la capacité de se confronter à cet outil, de pouvoir commencer à le manipuler, de travailler avec cet outil, de le valoriser également parce qu'ils vont pouvoir passer différentes certifications, notamment le BMC, qui vont démontrer qu'ils sont en capacité d'utiliser ces données, de les valoriser, de les utiliser et quand on arrive en entreprise et notamment pour travailler dans le secteur financier, de se dire moi j'ai déjà travaillé sur Bloomberg, la preuve en est j'ai cette certification BMC, c'est un gros plus également pour travailler, pour décrocher un job intéressant en banque d'affaires notamment. On arrive à l'issue de ce live, Alexandre. Le mot de la fin pour encourager les étudiants, pour leur donner de la force à quelques heures maintenant des résultats, ils sont très stressés. Le mot de la fin. Profitez, cette année vous avez la chance de pouvoir passer les oraux, je crois que c'est vraiment une chance. Venez tel que vous êtes, avec votre projet, avec vos valeurs, on sera vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir. Profitez de ce moment privilégié également pour discuter avec toute notre team. On est vraiment là pour vous au cours de ces différentes journées, alors profitez, vivez cet instant à fond et surtout faites le bon choix pour votre école. Merci Alexandre, merci à tous pour ce live. Ça a été un plaisir d'être avec vous pendant cette heure. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, etc. Et on se retrouve demain pour les résultats. En tout cas, passez une très belle soirée. Merci à vous et venez passer les oraux à BSB.